Catherine Porrentru, bonjour. Merci d'être avec nous dans la galerie qui est malheureusement fermée. Et surtout, merci d'avoir voulu exposer dans les vitrines de notre galerie, parce que malgré la fermeture liée à la pandémie, nous avons décidé de continuer à avoir un petit peu de pouvoir présenter des artistes contemporains dans ce lieu. Alors Catherine, tu connais bien ce lieu puisque tu l'as longuement fréquenté. On a derrière nous une de tes peintures. On a une peinture en ce moment, tu fais des recherches qui sont quand même assez gestuelles, je dirais assez lyriques. Pourquoi te situes-tu dans ce genre, dans ce type de peinture? Alors je dirais que voilà, c'était en fait un long cheminement avant d'arriver ici. Il y a eu différentes époques, différentes périodes, et puis c'est pas moi qui ai décidé en fait d'arriver là. J'y suis arrivée, d'une chose on a amené une autre et ainsi de suite. Et là, j'arrive effectivement sur une peinture gestuelle, une peinture faite de signes, de moments plus chargés ou pas, et des techniques aussi diverses et variées. Mais au départ, je ne veux pas trop intellectualiser, je veux vraiment, moi, rester libre dans la création. Un coup de pinceau en amène une autre, un autre, et ainsi de suite. Et il y arrive un moment où, voilà, pour moi, mais c'est pas un choix délibéré au départ de vouloir être dans ce style de Oui, peinture. de l'abstraction. Mm. Alors donc ce qui te stimule au départ, c'est plutôt la matière en fin de compte. C'est Oui, la matière qui va oui, donner naissance à tes œuvres? oui, 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 la matière avec aussi toute sa façon de l'aborder, de la comprendre, parce que j'ai utilisé aussi du bitume. Bon, au départ, bien sûr, j'ai utilisé l'huile. Ensuite, les contraintes de séchage étaient trop contraignantes pour moi. Et je suis repassée à l'acrylique. On avait des peintures acryliques qui étaient très bonnes. Et de là, bizarrement, j'ai eu envie d'aborder le bitume, mais pour aussi l'intensité des noirs, qui sont pour moi vraiment importants. Et là, j'aime aussi découvrir d'autres matières, d'autres techniques. J'aime le travail de matière. Voilà. Alors, et ton rapport à la couleur, parce qu'on voit dans cette toile on a le bitume, effectivement, Ouais. on a la couleur est souvent assez, je dirais, pure, et Oui, très peu oui, mélangée, oui, et dans d'autres toiles qu'on pourra découvrir aussi oui, dans la vitrine, oui. généralement, tu utilises une couleur ou Oui, deux couleurs, pas plus. j'aime pas Ouais. trop, non. J'ai pas trop envie de mélanger trop les couleurs. J'aime bien en fait effectivement la couleur un peu mise comme ça d'une façon brute. Mais j'aime aussi tout ça, ça me ramène aussi un peu à l'art brut, à l'art un peu aussi de la rue, quoi. J'aime pas ce qui est trop maniéré. Moi, j'ai envie de quelque chose d'assez simple et qui rend aussi le geste et l'ensemble pour moi fort. C'est D'accord. voilà. Donc c'est Et le registre quand même abstrait qui permet de plus facilement transcrire oui, toutes ces énergies en fin de oui, compte. oui. Oui. Bah, l'abstraction permet aussi une liberté aussi de pouvoir les ressentir, les voir, et moi aussi de les peindre. Une fois que visuellement sur une peinture tout est dit d'une façon picturale, moi j'ai pas trop envie d'y rentrer, quoi. J'aime bien quand il y a un mystère, quand chacun peut ressentir. La peinture différemment et en fonction de son propre moi, quoi. Ça me plaît bien, quoi. Et j'aime pas non plus, j'ai pas envie de donner comment dire, d'explications, c'est des suggestions, et ensuite chacun son ressenti, quoi. D'accord. Et donc il y a des signes quand même, il y a des signes qui viennent à travers en particulier des lettres, Oui, des morceaux de texte et tout ça. Donc là c'est la partie un petit peu
de notre vie contemporaine qui vient là ou c'est autre chose? Oui, et puis c'est aussi le lien, j'aime aussi les oppositions, les relations, et en fait, tout ça c'est arrivé avec les affiches, quand j'ai commencé à déchirer les affiches, où il y avait sur beaucoup d'affiches des lettres, enfin je suis plus lettres que chiffres. Et ensuite, la calligraphie est arrivée comme ça, et là, bon, sur la galerie, et là en ce moment, j'ai pas de toile représentant ça, mais j'ai travaillé aussi sur le geste calligraphique. Ça me plaît aussi dans la façon spontanée d'être fait, dans la façon... alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que sur certains, ben, je les faisais moi-même comme ça, des petits croquis que je trouvais super. J'avais envie de les retranscrire sur plus grand, sauf que ça, c'est pas possible. Oui, ça marche pas, Parce que effectivement. t'as plus T'es plus dans la même énergie, t'es pas t'as dans plus la l'énergie, la t'as même plus la dimension. spontanéité. Ouais, ouais. Et voilà, donc après, bah, tu refais le vide. Et voilà, alors après, bon, bah voilà, je trouvais ça bien ou pas, je gardais ou pas, mais j'aime ce côté-là. Et ça, c'est venu par les affiches. Alors on va voir dans la galerie, et on le voit aussi là derrière nous, tu fonctionnes avec des multiples. Alors des multiples qui... Alors comment tu construis ça? C'est-à-dire un tableau qui peut tenir tout seul, mais qui peut aussi fonctionner avec d'autres. Oui. Et devenir lui-même un autre tableau. Voilà, voilà. Bah, ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici, parce que j'ai une peinture, j'ai eu Philippe Conti comme professeur, et sur une toile qui était un Indien, et il est passé en me disant c'est bon, je fais le tour de la salle, t'as 2-3 trucs à gérer, et ce sera bon. Et quand il est revenu, il y avait un autre Indien. Donc il me dit à ce moment-là, tu prends plusieurs toiles en même temps. Et depuis, c'est effectivement ce que j'applique. Donc je travaille plusieurs toiles en même temps. Et par contre, après, donc elles ont chacune leur identité, bien sûr. Hein. Elles peuvent tenir seules. Là, sur les trois, vous pouvez les séparer. Chacun a sa propre lecture, enfin écriture. Par contre, après, se crée un lien qui se fait naturellement entre elles, quoi. Mais je pense que parce que dans le moment où je peins, eh bien, voilà, j'y mets sur tous, en fait, quelque chose que j'ai dans le moment, quoi. Et ça, c'est marrant et c'est intéressant à faire. Et ça va dans un sens, pas dans l'autre, et c'est pas aussi simple, quoi. Alors on a là des travaux sur plan à travers la peinture, mais dans l'expo que vous pourrez voir à partir de la vitrine, vous pourrez voir aussi une partie en centre qui est installée. Alors Oui. installée avec des éléments carton. Oui. Alors comment est venue cette idée de l'installation et pourquoi gardes-tu encore l'idée de l'installation dans une expo? Qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça peut apporter de plus à la peinture? Bah déjà, la matière, le carton, c'est quelque chose c'est un support sur lequel je travaille quand même depuis plusieurs années. J'aime le carton parce qu'on peut rentrer dans la matière, à la fois dans la sculpture, dans l'aplat, enfin bon, puis ça répond différemment qu'un châssis. Et donc là, j'ai fait effectivement des grandes séries sur carton. Et là, j'ai eu besoin d'être un peu dans l'installation, dans quelque chose qui soit pas figé, qui soit plus libre, qui soit avec un lien les uns les autres, des formes différentes. Voilà, j'ai eu besoin de faire ça et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aborder aussi la peinture de cette façon-là. J'aime aussi le côté installation. Oui. Voilà, ouais, c'est notre occupation, de l'espace. C'est totalement différent. Voilà, c'est-à-dire de prendre en compte l'espace du lieu où tu travailles aussi. Ouais. Et là, voilà, j'en ai pas eu beaucoup comme ça, mais là, j'ai eu besoin de faire celui-ci. Et puis là, poser à même le sol, je trouve que voilà, ça rend l'ensemble différemment, quoi. Et tu trouves et on trouve une cohérence en fin de compte. Ah oui. Non, mais ça c'est vraiment. Après, c'est vrai que c'est une autre contrainte parce que sur les grands châssis, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, là, les grands que j'ai à l'encadrement, là, c'est un petit peu compliqué, quoi, parce que
il y a d'autres problématiques. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Autre chose. Autre Bon, chose. Catherine, en tout cas, merci pour cette exposition que vous pourrez découvrir dans la vitrine de l'Espace des Arts Plastiques tout le mois de février et certainement une grande partie du mois de mars. De toute façon, on se retrouvera pour une expo vraiment après dans les murs, dans les murs de Avec grand l'école. plaisir. En attendant, merci de nous faire découvrir tes dernières recherches. Eh ben, Merci. écoute, c'est très gentil. Merci à toi.